En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. On cherchait de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Les vieilles histoires se répètent toujours. Ils voulaient tuer Jésus, puis ils l'ont tué. Mais dans le cas de l'évangile que nous lisons aujourd'hui, ils voulaient le tuer en le lapidant. Et l'accusation était claire, tu te fais Dieu. Ils lui disent effectivement, nous ne te lapidons pas pour une bonne action, mais pour un blasphème, parce qu'étant un homme, tu te fais Dieu. Qu'est-ce que cela signifie que Jésus s'est fait Dieu? C'était un blasphème horrible pour un juif, impensable. On ne pouvait même pas nommer Dieu ou le représenter avec des images, et encore moins penser à une incarnation de Dieu. Mais Jésus l'était, et Jésus met ses œuvres comme témoignage. Ses œuvres, son enseignement et surtout ses miracles. Il est soutenu par Dieu dans cette prétention qui était blasphématoire et scandaleuse. Si nous ramenons cela à notre époque, je ne peux m'empêcher de remarquer, et c'est pourquoi je dis que l'histoire se répète, ce qui se passe actuellement avec cette très forte rébellion interne dans l'Église, pas seulement en Allemagne, en Belgique, en Autriche, en Suisse, mais dans tant de pays, voire dans presque tous. Lorsqu'ils se rebellent contre l'interdiction par le Vatican, avec l'aval du Saint-Père, de bénir les couples homosexuels, non pas de bénir des personnes, mais de bénir l'union de ces personnes en tant que famille. Lorsqu'ils se rebellent contre cela, l'argument est, avant tout, que nous devons être avec le monde, que nous devons avancer avec le monde. Eh bien, on pourrait débattre de la question de savoir s'il s'agit ou non d'un avancement, mais la phrase est celle-ci, répétée une et autre fois, nous devons être avec le monde. Mais nous devons être avec le monde ou avec Dieu? Devons-nous être avec le monde ou avec ce que, par exemple, Saint Paul a clairement enseigné? Si être avec le monde signifie rejeter Jésus-Christ et Saint Paul, bien sûr, et toute la tradition de l'Église depuis lors jusqu'à aujourd'hui, y compris, je le répète, la publication toute récente, car c'était la semaine dernière, d'une note de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Si être avec le monde signifie rejeter cela, ne devrions-nous pas choisir d'être avec Jésus, avec Saint Paul, avec l'Église passée et présente? Ne devrions-nous pas choisir cela? Si Jésus est Dieu, et j'espère, je fais confiance, je souhaite que ceux qui rejettent le magistère de l'Église continuent à croire que Jésus est Dieu. Si Jésus est Dieu, ses paroles,
ses œuvres, son enseignement ne peuvent pas passer. Il ne s'agit pas d'une question de mode, de temps, d'adaptation. Il peut être difficile à comprendre et difficile à pratiquer. Bien sûr que c'est difficile. Et pas seulement cela, mais aussi beaucoup d'autres choses. Tout le monde, à un moment donné de sa vie, a du mal avec quelque chose. Quand tu es jeune, cela te coûte une chose. Quand tu es âgé, cela t'en coûte une autre. Mais si nous ne sommes pas capables d'accepter l'enseignement de Jésus, nous nions implicitement et parfois explicitement que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il a été tué pour ça et il a accepté la mort pour cela. Il aurait pu se sauver en reniant explicitement sa divinité et il ne l'a pas fait. Le dernier procès, l'ultime procès devant Caïphe, alors qu'il l'avait déjà emprisonné dans le jardin des Oliviers, s'est déroulé avec cette accusation « Tu te fais Dieu ». Et il l'a accepté. Et là, devant ce Sanhédrin, il leur dit « Vous le dites, je suis Dieu ». Jésus est Dieu et par conséquent, ses œuvres, ses enseignements, sa parole ne peuvent être adaptés au monde. Le monde portera son propre rythme. Eh bien, il l'a fait en d'autres temps, tout comme il le fait maintenant avec d'autres choses. Mais la parole de Dieu ne peut pas s'adapter au monde, ne peut être enchaînée par les caprices, les commodités du monde. Mais ce que nous disons des uns, nous devons aussi l'appliquer à nous-mêmes. Si Jésus est Dieu, si je crois et proclame la divinité de Jésus, sans oublier son humanité naturellement, si je proclame la divinité de Jésus, je dois avoir plus de foi. Je dois avoir plus de foi, beaucoup plus, et plus de confiance, et plus d'amour et de gratitude envers Jésus, beaucoup plus. Ai-je cette foi? Ai-je cette confiance? Au milieu des préoccupations personnelles, familiales, nationales, selon le pays où nous vivons, ai-je la foi? Est-ce que je crois vraiment à la puissance de Dieu, à l'amour de Dieu? Parce que je peux pointer du doigt ceux qui n'acceptent pas les enseignements du Christ, ceux qui rejettent Saint Paul ou ceux qui rejettent le magistère, même le magistère le plus récent de l'Église. Et je peux dire, ils ont perdu la foi ou ils n'ont pas la foi catholique. Eh bien, mais je dois aussi me demander si j'ai cette foi. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'accepter une doctrine, un enseignement qui ne te concerne peut-être pas. Il s'agit d'accepter l'existence de Dieu, l'amour de Dieu dans ta vie. Tu as la foi, mais tu es agité et nerveux à propos de tant de choses. Alors, comment est ta foi? Très faible, très fragile, très petite. Tu as la foi, mais quand quelque chose ne va pas, tu dis que Dieu t'a abandonné ou tu abandonnes Dieu. Tu as la foi, mais tu n'es pas prêt à rencontrer ce Dieu en qui tu dis croire. Si tu as vraiment la foi, alors tu dois dire avec Saint Paul, « Pour moi, la vie c'est le Christ et mourir est un gain. » Si tu as la foi, tu dois dire avec Sainte Thérèse, « Je meurs parce que je ne meurs pas. » Si tu as la foi, tu dois rêver d'être dans la patrie céleste, parce que dans cette patrie de la terre, dont nous devons prendre soin, dont nous sommes responsables, mais dans cette patrie de la terre, nous ne faisons que passer. Faisons-nous cela? Aimons-nous Jésus plus que tout ou que quiconque? Est-ce qu'être avec lui, est-ce que nous désirons le plus? C'est peut-être parce qu'il nous manque cette foi que les autres n'ont pas la même foi que nous. Disons comme l'aveugle qui a interpellé Jésus en lui disant « Si tu veux, tu peux me guérir. » Et Jésus lui répondit « Je le veux. Tout est possible à celui qui a la foi. » Et il lui répondit « Augmente ma foi, Seigneur. » Seigneur, augmente ma foi, augmente la foi de nous tous, y compris de ceux qui se rebellent contre l'Église.
Augmente ma foi, Seigneur, et augmente, Seigneur, mon amour, conséquence de cette foi, ma gratitude, conséquence de cette foi. Augmente, Seigneur, ma foi, afin que je désire, par-dessus tout, être avec toi au ciel, pour que je puisse avoir confiance en toi, quoi qu'il arrive, même s'il y a des tempêtes dures et fortes, et du tonnerre et des éclairs au-dessus de ma tête, au-dessus de nos têtes. Seigneur, je crois en toi, mais augmente, Seigneur, ma foi. Qu'il en soit ainsi.